Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Patrice Nering du bureau d'architecture AVA. Bonjour Patrice. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Alors, il fait un peu froid aujourd'hui, hein. Je veux dire, on n'a pas choisi notre bonjour, hein. Mais on va quand même parler de l'ascenseur du palais de justice. Est-ce qu'il a un nom déjà, cet ascenseur? Il a hésité entre plusieurs noms. Donc, Ouais. il a été l'ascenseur des Marolles, l'ascenseur de la place Poulart, l'ascenseur des Minimes. Ça dépend à quelle hauteur on se trouve. Ça dépend exactement à l'auteur où on se trouve. Alors, comment est arrivée cette idée de faire un ascenseur? C'est une commande publique, je suppose? C'est une vieille idée. C'était le comité général d'action des Marolles qui m'avait questionné il y a très longtemps en disant le quartier des Marolles est enclavé. J'avais fait une première proposition il y a une quinzaine d'années. Elle avait été comment dirais-je, peu appréciée par toute une série de personnes et avait créé de l'enthousiasme chez certains. Elle est restée dans un tiroir pendant une dizaine d'années Oui. pour après faire l'objet d'une commande publique tout à fait normale des travaux internationaux qui, dans le cadre de Bruxelles 2000, se disait que c'était peut-être intéressant d'avoir un élément tel que celui-là dans le paysage urbain bruxellois. Et c'est à ce moment-là que la commande m'a été faite. Et donc le projet a évolué. Il a été suivi par un comité d'accompagnement qui m'a donné des nouvelles instructions. Parce qu'effectivement, un architecte, quand il dessine quelque chose sans contrainte, eh bien, il a des degrés de liberté d'un certain type. Et puis quand toute une série de personnes désirent de passer à la phase plus concrète, eh bien, les contraintes changent. Donc il est devenu par exemple un point comment dire, de connexion entre les réseaux de transport public, rue Haute, rue Blaz, avec ceux de la place Poulart. La STIP a eu la gentillesse, en tout cas, d'en faire un élément, le premier élément de transport public vertical. Et donc, il a accepté d'en assurer la gestion. On est juste à côté du palais de justice, qu'on ne voit pas beaucoup aujourd'hui à cause du brouillard. Mais on a quand même un élément extrêmement contemporain aussi par rapport à un quartier historique. Est-ce que ça a été difficile de concevoir au niveau de l'architecture ce bâtiment? Peut-être est-ce que tu as rencontré des difficultés avec les monuments et sites ou autres, ou est-ce que ça a été assez rapide? J'ai rencontré paradoxalement plus de problèmes avec le comité général d'action des Marolles à une époque, parce que ils avaient une vision un peu plus passéiste. Oui. Donc les difficultés que j'ai eues, c'était qu'au départ, plutôt que la rampe ne descende un peu vers la station d'attente aux ascenseurs, elle montait. J'avais prévu un accès au-dessus de cette boîte de verre pour admirer le panorama à 360 degrés. Elle a été refusée à un moment donné. Ils ont plutôt accepté les idées que je développais de créer une sorte de situation urbaine qui relève de la promenade, où il y a le moins possible d'obstacles à la fois dans le cheminement, dans la vision, et d'en faire un vrai outil de promenade, de relation, de communication entre un quartier et un autre quartier. Et ben voilà, il est fait. Donc ça veut dire qu'il y a eu suffisamment de personnes qui y ont cru, plutôt que de personnes qui n'y ont pas cru. Alors ce que je trouve également fascinant dans le projet ici, c'est que depuis que l'ascenseur existe, c'est toute la place qui est en dessous, la place de l'Épée. La place de l'Épée. Alors déjà, on parle de place, mais c'est deux rues. Il y a la rue de l'Épée et la rue de Notre-Dame Du Sommeil. Oui, donc c'est pas une place. Je pense qu'il y a eu un projet de place avec un assez beau projet artistique de ce banc de palabres autour de cet arbre. Moi je pense que c'est une place publique. Il y a maintenant de nombreux restaurateurs et donc la place elle est là. Donc je pense que des conquêtes de quotidienneté, de petits plaisirs urbains, ben, ça fait partie de mon éducation à la fois lors de mes études et a fait l'objet
d'un souci dans la construction des idées développées par mon bureau. Donc, on croit parfois qu'il faut des grandes choses. Il suffit de regarder la place Poulart pour se rendre compte qu'à la fois elle est grande, mais ici il ne se passe pas grand-chose, et que sur la place ici en bas, elle est plus petite. Effectivement, il y a des rues. Il s'y passe plein de choses. Il s'y passe plein de choses. Et alors c'est à ça que je voulais en venir, c'est-à-dire qu'avant, on avait... c'était une place quand même qui n'était pas très bien fréquentée, qui était assez difficile. Et depuis qu'il y a l'ascenseur, j'ai l'impression que tout fonctionne mieux. Alors, il y a effectivement, comme tu l'as dit, des petits commerces qui se sont installés. Il y a une antenne sociale et une crèche faite par quand même Samin et Partners qui a été construite. On a les bureaux d'un autre grand bureau d'architecture, Jaspers, au Jacques Motte. Ça y est, ça devient le place to be, cette place. Avec, et je voudrais le souligner, ces logements sociaux qui sont là, j'espère qu'on va les garder, qu'on trouvait à la limite laids avant, mal construits, et aujourd'hui je trouve qu'ils ont un charme, un certain charme. Je suis tout à fait d'accord. Donc je pense qu'il ne faut pas surestimer l'ascenseur. Je pense qu'il y a toute une série de personnes, une génération qui a voyagé, qui a fait du tourisme, qui a été dans une série de villes, qui ont vu comment une ville pouvait vivre autrement. Je pense que Bruxelles, à la fois des architectes, des créateurs, des artistes, mais aussi des gens qui habitent autrement la ville qu'il y a une trentaine d'années. Donc je pense que la région bruxelloise a vraiment bien évolué dans sa manière de vivre sa ville. Et donc je pense que l'ascenseur y participe, mais avec une reconquête de toute une série d'endroits. Je pense qu'il y a des gens qui reconnaissent enfin qu'habiter en ville est quelque chose d'agréable. Quelles ont été les difficultés pour la construction de l'ascenseur ? Une fois que ça a été décidé, le paradoxe, c'est que les difficultés sont généralement supérieures quand on doit faire approuver les choses qu'on a imaginées ou qu'on a conçues. Puis après, quand l'ensemble des personnes se mettent au travail, avec des bureaux d'études, des entreprises, et que l'objectif est de terminer le bâtiment, ou en tout cas ici en l'occurrence l'ascenseur, bien les volontés sont au rendez-vous. Il y a toujours des problèmes ici, notamment c'était le nettoyage des vitres, c'était la problématique de la sécurité, c'était la problématique du vandalisme qui fait qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on a envie et puis il faut céder face à des arguments, mais c'est jamais des arguments qui mettent en cause le projet, c'est des arguments qui ont des répercussions esthétiques. Alors parfois les architectes sont, comment dirais-je, têtus, et puis parfois ils doivent céder devant des très très bons arguments. Et alors c'est une collaboration de constructeurs. Quelques années plus tard, est-ce que tu penses que penses-tu de ton édifice ? Moi je suis à la fois content, en tout cas très satisfait, puisqu'il a été au départ assez critiqué, et puis il semblerait que pour l'instant il commence à être apprécié, donc c'est agréable de se rendre compte qu'il soit apprécié. Il est apprécié parce que je pense qu'au départ on le voyait comme une lubie d'architecte, et puis maintenant on se rend compte qu'il rend un vrai service. Un vrai service. Il y a un très grand nombre de personnes qui l'utilisent, à peu près 1 million par an. Donc il est utilisé tous les jours, à la fois pour des problèmes de quotidienneté, mais aussi pour les raisons évoquées ici de tourisme, d'aller et venue, de se garer sur la place Poulart pour pouvoir aller à la place du jeu de balle. Donc ça fait fonctionner la ville dans un endroit où il y avait un petit problème. Et en même temps, esthétiquement, moi le problème, je voulais en faire une situation urbaine. Et donc à ce niveau-là, je pense que c'est réussi. S'il n'y avait eu personne qui les pratiquait, ça aurait été un vrai problème. Maintenant, l'esthétique de cet ascenseur, elle est liée directement au panorama. Pour moi, le panorama est aussi important que l'objet lui-même. Et donc, je me suis mis une série de contraintes. Et donc, l'architecture, c'est plutôt le résultat des contraintes que je m'étais fixées. Le moins possible d'objets qui arrêtent le regard, être le plus possible en contact avec la ville. En sortant des études, j'ai fait
On appelait ça à l'époque un cas spécial temporaire dans les Ouais. Marolles. J'ai aidé à fabriquer une petite exposition. Donc c'était il y a une vingtaine d'années. Et donc à la fois j'ai appris ce quartier, donc je l'ai pratiqué, je m'y suis promené. Donc enfin, j'aime beaucoup les promenades urbaines. Et donc j'ai pu d'une part m'enquérir effectivement de Jacques Motte, où j'ai introduit le premier permis d'urbanisme de Jacques Motte en son temps pour sauver les bâtiments. Et puis j'ai construit effectivement le commissariat, l'immeuble de logement On va aller voir ça. sur la place des Jeux de Paris. D'accord. Allons-y.